Salut tout le monde! Comme vous vous en doutez, un véhicule utilitaire, un side-by-side ou un VTT, c'est pas utilisé juste pour le sentier. Nous, on va l'utiliser dans le cadre de la chasse. On est à notre spéciale chasse avec Frank et Catherine du domaine Pine Grove. Frank va nous amener faire la chasse de la pécasse, de la perdrix et du canard. Donc, restez à l'écoute! Planète Quad vous est présenté par Roxor, prêt pour la mission. La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. CF Moto Canada. Le groupe Content. Cette année, pour notre spéciale chasse, on est propulsé par la compagnie Polaris et on a décidé d'y aller avec le nouveau Ranger. Le nouveau Ranger, c'est une adaptation du Ranger XP de l'année passée qui a subi plein de belles modifications. Et puis, on les retrouve cette année sur la version moins dispendieuse. Le Ranger est un peu moins dispendieux, plus abordable, mais avec beaucoup de petits accessoires, beaucoup de petites choses qui sont nouvelles. On parle d'un angle de radius au niveau du guidon qui est beaucoup plus prononcé, 8% de plus que l'année dernière. La bicaque intérieure complètement repensée, jusqu'à 6 des porte-verres, des cup holders en bon français au niveau de la version 3 places. Il y a beaucoup d'espace de rangement sous les sièges, donc c'est très bien pensé pour être capable de travailler, pour être capable d'aller à la pêche, à la chasse, puis de faire nos activités préférées. Salut Steph, qu'est-ce que tu fais? Hey Derek! Bon, écoute, je commençais à préparer les armes tranquillement, pas vite, préparer nos sorts, on s'assurer que tout soit prêt pour demain matin, donc qu'on soit prêt à partir de bonne heure. D'ailleurs, on devrait être sur le point de voir apparaître Frank, parce que d'après moi, il ne devrait pas être bien loin. Ça va être notre hôte pour la fin de semaine. Salut les amis! Hey, comment ça va, mon ami? Bien? Bienvenue au Pine Grove! Très bien. Hey, bien, merci. Salut. C'est nouveau, Derek? Salut, ça va? Enchanté. Merci. Eh oui, Derek est nouveau dans l'équipe, vient nous donner un petit coup de main puis participer à notre aventure en fin de semaine. Super. Petit cadeau. Ah ouais. Couleur chasse en plus. On va tout de suite se mettre aux couleurs. Puis dans les préparatifs, les gars? Dans les préparatifs. Pas mal ready? Ouais, fait que... J'avais une petite idée derrière la tête là, pour commencer le séjour. Là. J'ai un petit lanceur de pigeons d'argile. On pourra aller se faire un petit coup de chauffe, histoire de prendre confiance un peu, puis de se pratiquer au niveau des armes. Excellent. Puis en profiter pour faire un petit briefing de sécurité. Ben, écoute, c'est une très bonne idée. On va aller se délier les épaules. Faites ça? Ben écoute, on est partant, c'est sûr, on y va. Allez, filles, on marque! Ouais les amis, Prêt? on y va? Roule. Roule. Après la pause, notre spéciale chasse propulsée par Polaris continue. À la capitale, on ne peut pas vous assurer que vous résisterez à l'envie de passer dans la boue chaque fois que vous faites du quad ou du côte à côte. Mais on peut vous assurer. On peut même vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 115 $ en assurant votre quad ou côte à côte à la capitale. On peut aussi vous assurer que vous pouvez ajouter jusqu'à 3 ans de protection valeur à neuf à votre assurance quad ou côte à côte. Demandez une soumission au 1-888-LA-CAPITALE ou sur lacapitale.com/quad. Cette année, on visite le Québec autrement. Cette année, on découvre les circuits touristiques de la route Quad.
Frank, qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, on va préparer notre chasse au canard de demain matin. On va aller disposer une coupelle d'aplomb, là. Ça va faciliter pas mal. Ça attire les canards dans le fond. On va faire la passée du matin. OK. On voit que les chiens sont déjà prêts. Les chiens sont vraiment déjà prêts. On va les emmener avec. Prêts. Puis au moins, on va pouvoir faire un petit briefing aussi, voir quelle position on va occuper, comment on va se placer pour que ce soit safe aussi. Parce Question que de tirer les uns sécurité, sur les ça. autres, ben ouais. C'est pas une mauvaise idée, ça. Vraiment. Bon, ben, On y va? Ça, on fait ça. Viens ici. Viens ici. Allez, viens ici, belle fille. Donc là, on vient d'installer nos appâts. Notre petit setup est prêt, là. Ça va être bon pour demain matin. Nous autres, comme je vous ai expliqué, les amis, on va aller se poster comme en lisière. La hauteur de l'eau, elle permet qu'on va pouvoir se poster vraiment en lisière de bois. Il y a 2 tireurs qui vont se mettre ici, 2 autres tireurs à hauteur de la roche. Après ça, je vais vous coller quand les canards rentrent. Je vous donnerai l'ordre de tirer pour qu'on puisse être vraiment synchro. Puis en espérant faire une belle chasse demain matin, là. Frank, on est venu te voir en motoneige. On a fait un spécial pêche. Là, ben, il manquait la chasse. Il manquait la chasse Il pour faire manquait le la tour, chasse. vraiment. Écoute, le Pine Grove a de quoi à offrir comme chasse pour les gens, les chasseurs, les amateurs qui veulent venir faire un tour, passer un séjour. Ben ici, dans le fond, on fait pas de gros gibier. On est spécialisé dans le gibier migrateur et petit gibier, notamment la bécasse. On chasse beaucoup aux chiens d'arrêt, c'est pas obligatoire non plus. Là, on peut accueillir des gens en forfait plan européen où ils ont leur chalet, ils font leur manger, puis ils gèrent leur sortie de chasse. Je mets le territoire à leur disposition. Et sinon, ben, j'offre des séjours guidés. J'ai 2 chiens, 2 braques allemands. Oui, on va les voir d'ailleurs dans nos vidéos, c'est sûr et certain. On va les voir en action, ça va être le fun. Là. Et moi, je fais exclusivement de la chasse aux chiens d'arrêt. Derek, comment t'as vu ta journée? Belle journée, Écoute, belle température. Écoute, c'est incroyable. Il fait 25 degrés. On est en fin de journée. C'est vraiment quelque chose qui est assez rare à cet ainsi d'année parce qu'on est quand même au mois de septembre. Tant mieux si t'aimes l'expérience. Ben, pour nous autres, il nous reste un bon petit souper, un petit dodo parce que demain matin, on se lève à la noirceur pour être sur place au moment de l'ouverture de la chasse. Donc, on se voit demain matin. La mission demande de l'endurance de calibre militaire. Faites appel à un véhicule hors route qui bénéficie d'un héritage de plus de 70 ans. Celui qui fait de « on sortira jamais d'ici » la meilleure nouvelle que vous avez entendue de la journée et qui répond au terrain accidenté. C'est tout ce que vous avez dans le ventre. Sortez avec un véhicule hors route légendaire. Roxor de Mahindra. Il y a plein de choses à accomplir. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visites de destination de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Jour J. C'est parti pour nous. C'est parti pour aujourd'hui. Écoute, ouais. On a une belle température en plus. Il annonce beau aujourd'hui, mais là, présentement, c'est quand même très doux. Fait que, écoute, on va se croiser les doigts. Un petit 5 minutes de marche à faire. On a un petit 5 minutes de marche à faire. On va aller se poster, là, puis on va croiser les doigts pour notre chasse du canard du matin. Puis écoute, si on est chanceux, on en a vu beaucoup hier au soir, à la fin de la journée. Fait qu'on va peut-être être chanceux et avoir une belle journée. On se croise les doigts. D'après moi, c'est bien parti. Bon, ben, on s'enligne, on y va. Good. Allez.
Ça passe là-bas, là. Ils sont juste de l'autre bord, là. Ça se peut qu'ils vivent. Écoute, notre première matinée pas mal terminée, au moins pour le canard. Ouais. Écoute, on en a vu un peu, il y avait tellement de brouillard, parce que tu expliquais qu'au niveau du changement de température versus la température de l'eau. Là, la température de l'eau est plus basse que la température de l'air, ce qui nous fait une petite fiume, un petit brouillard, mais ça joue pour nous aussi. On ne voit pas les canards, mais les canards ne nous voient pas non plus. Ouais, ça fait une chasse très, très spéciale. Écoute, c'est vraiment agréable. C'est vraiment prenant. Hein, c'est prenant, puis je pense qu'on prend conscience qu'il faut être, comme on dit, tout le temps sur le gun. Il faut que tu sois tout le temps prêt, parce que tu as une fraction de seconde pour réagir, parce qu'il passe au-dessus de la tête, puis c'est là que ça se passe. Sinon, quand c'est fini, c'est pas fini. Exact. Fait qu'écoute, ça continue de voyager encore. On va rester aux aguets quand même. On a déjà une sarcelle. Ouais. Fait que, écoute, on va laisser faire pour le canard, puis on va aller s'essayer à la bécasse aussi. Là, on va aller faire un peu de bécasse, un peu de perdrix, un peu de gélinotte aussi. Avec les chiens, bien sûr. Puis à soir, on viendra mettre un coup pour la passée du soir. Hein. Écoute, moi, c'est la première fois que je chasse avec un chien. C'est impressionnant de voir comment le chien est calme, il est aux aguets, il bouge pas tant qu'il n'y a pas le hockey. Écoute, hier, tu nous disais que c'est toi qui l'as dressé en plus. Ouais. Chapeau, parce que notre petite Iska a fait un job mais formidable. C'est vraiment impressionnant de voir ça. C'est vraiment ça le trip de la chasse aux chiens, là, c'est de voir le travail du chien. Puis des fois, on en oublie même de tirer, là, tellement c'est le fun. Là, mais ça donne vraiment un bel ensemble, une belle dynamique. Là, chien, chasseur, puis c'est toute une belle chasse. Bon, ben écoute, on va manger un peu, puis après ça, ben, on s'enligne sur la gélinotte. Puis, et la bécasse. Sur la bécasse. Donc, on est à bord du nouveau Ranger 2020. Le Ranger est un peu le milieu de gamme, si on veut, au niveau des machines de travail chez Polaris. C'est un véhicule qui a été développé sur le même concept que le Ranger XP de l'année dernière. Donc, l'habitacle intérieur lui ressemble beaucoup. On a des porte-gobelets à souhait. On a un habitacle qui a été repensé pour qu'il soit plus confortable. Les sièges sont plus confortables. Beaucoup d'espace d'arrangement partout dans le véhicule, donc faire en sorte qu'on est capable de traîner bien du stock, bien du bagage, des outils, n'importe quoi. C'est vraiment un véhicule qui a été pensé en fonction de ça. Maintenant, quelques points intéressants au niveau de la motorisation. On est allé avec un nouveau moteur, c'est un ProStar de 61 chevaux qui développe 55 livres de torque à bas régime. 55 livres de puissance à bas régime, ça fait en sorte que le véhicule force pas lorsqu'on est à bas régime. Avec une bonne calibration des embrayages comme on a là, on s'en rend compte, on travaille à très bas régime. Là, on roule à des vitesses 5-6 km/h et puis le véhicule se comporte à merveille. La crémaillère est facile d'utilisation, qui nous permet de se faufiler dans les endroits exigus, qui fait en sorte que même avec, dans le cadre, exemple, du remorquage, jusqu'on a reculé, puis souvent on a à jouer à basse vitesse avec la crémaillère pour être capable de reculer puis d'envoyer notre remorque, de déplacer notre remorque où ce qu'on veut, eh bien c'est très très facile. Ça fonctionne super bien. On a parlé de la qualité sonore à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment pas bruyant. On l'entend pas, on n'entend pas le moteur virer. Ça a été développé, ça a été pensé. C'est sûr que maintenant, avec les admissions d'air à l'extérieur du véhicule, comme c'est le cas au niveau du Ranger, eh bien, on a une belle qualité sonore qui fait en sorte qu'on n'a pas à se soucier de ce côté-là. On est capable de passer une journée dans le véhicule et puis on va avoir de l'agrément sans avoir mal aux oreilles le soir tellement que le véhicule est très confortable. Comme vous pouvez le constater, on a trouvé un endroit qui est conçu pour le bolide, où on est capable de le tester dans son environnement. Là, on va passer en chemin au 4x4. Il y a 3 modes. Le 2 c'est pas vraiment un 2x4 en réalité, c'est une roue motrice. Ensuite, il y a le mode 2x4 et puis là, il y a le mode 4x4. Là, on est au plein mode. Traction complète parce qu'on arrive dans un endroit qui est un petit peu plus vaseux. Et puis là, on fait un virage. Et voilà, regardez comment ça fonctionne super bien. C'est vraiment agréable.
Restez là, après la capsule mécanique, nous serons de retour. Dans cette capsule, on va parler frein. On a choisi un ensemble de remplacements de chez Kimpex. Puis on va vous faire la démonstration comment c'est facile de faire le remplacement de plaquettes de frein vous-même. On start ça? Parmi les pièces importantes qui composent un système de frein, on a le rotor qui est ici. On a également notre étrier. On a nos plaquettes, on voit ici qui dépassent. Et puis, on va enlever en premier lieu notre clip de retenue. Et ici, on a aussi notre slider pin, notre pin coulissante qu'on va enlever, qu'on va glisser. La raison pourquoi on le fait à cette étape-ci, c'est qu'en étant l'étrier bien en place, ça nous permet d'avoir une bonne retenue pour pouvoir aller ici poinçonner avec un poinçon et faire glisser la pin. Comme ceci. Par la suite, on va repérer nos deux boulons de retenue de notre étrier et avec une douille 15 mm, on va procéder à leur retrait. On peut utiliser l'aide d'un tournevis ou d'un levier quelconque et on procède au retrait de l'étrier. Maintenant que nous avons l'étrier bien en main, on peut procéder au retrait des vieilles plaquettes. Tant qu'à avoir notre étrier dans les mains, on peut procéder à un petit nettoyage en utilisant ce qu'on appelle du brake cleaner. On doit enlever aussi de la pression sur le piston pour pouvoir insérer les nouvelles. Moi, j'utilise des bonnes vieilles pinces Vice Grip ou bien une bonne vieille serre en C. On est maintenant rendu à l'étape d'installer une nouvelle plaquette. Comme vous remarquez, les formes sont différentes, donc on ne peut pas se tromper. On installe ici celle-là, dans le fond ici, appuyé sur le piston et l'autre à l'extérieur. Pour nous aider à la retenir, on peut installer la petite pine coulissante juste ici comme ça. Là, on est prêt à la réinstaller sur notre rotor. Maintenant, le temps d'installer l'étrier sur le rotor. En dernier lieu, on va procéder à l'installation finale de notre pine coulissante. Et la dernière étape de cette installation simple et facile, on fait l'installation de notre roue. N'oubliez pas, avant d'attaquer les sentiers, pomper les freins à quelques reprises pour s'assurer que le piston reprend bien sa place. Effectuer quelques entretiens comme celui-ci vous permettra de randonner sans souci. Là, on est prêt, on s'en va à Bécasse. On s'en va à la Bécasse, puis la perdrix, on y va avec Doc. Ben on oui, a parce que là, essayé Iska à matin pour le canard, puis là, on s'en va avec Doc pour la Bécasse. là, je vois que tu as une clochette. Oui. Peux-tu prendre quelques secondes, nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va Le faire avec la principe, clochette dans le versus fond, chien? ben ouais, c'est ça. On met une petite cloche au chien. Ça nous permet de le repérer au bruit. Ensuite de ça, dans le fond, c'est lui qui fait la job, là. Fait que là, il va tourner autour de nous, il va chercher les oiseaux. Dès qu'il va spotter un oiseau, il va se mettre à l'arrêt, dans une position que vous allez voir tantôt, j'espère. Ensuite de ça, nous autres, on entend que la clochette ne bouge plus. Donc, il faut être très attentif au son de la clochette, toujours être capable de localiser le chien. Ensuite, on rejoint le chien. Là, je vais vous placer un à gauche, un à droite, parce que consigne de sécurité oblige. On en profite des consignes de sécurité. Aucun coup de feu vers le bas. Tous les coups de feu au-dessus de la tête. Donc, on attend que l'oiseau lève avant de tirer. Exactement, le chien va bloquer l'oiseau. Vous allez voir, c'est toute beauté là. Les deux sont comme hypnotisés, ça bouge pas. Quand je donne l'ordre au chien, le chien s'en va vers l'oiseau. L'oiseau va prendre son envol et c'est là que vous allez pouvoir tirer. Sachant que des fois, l'envol de l'oiseau est assez proche. Après ça, je fais appel à l'éthique des chasseurs de ne pas tirer trop proche non plus.
ben les gars, après-midi un petit peu tranquille. Il fallait peut-être s'en attendre, on le sait, hein, il fait extrêmement chaud. C'est très chaud, là, vraiment, là. Parce que là, au soleil, c'est sûr qu'on est en haut de 30 degrés. On parlait de 26, 27 degrés. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, puis malgré tout, on en a levé au moins On deux. a eu une coupe de levée, là. On a eu 2 levées quand même, 2 loupés aussi avec les perdrix, là. Mais les chiens sont brûlés, là. Fait vraiment chaud, là. Nous autres aussi, d'ailleurs, je pense que d'aller se déshydrater un petit peu. Et puis après ça, ben là, on s'enligne pour la fin de journée. On va aller au canard. Là. On va retourner faire la passée du soir au canard. Je pense qu'on va avoir du plaisir encore. C'est pas fini. Beaucoup de plaisir, là. Bon, ben, écoute, on s'en va faire prendre un petit break. On prépare notre stock puis on s'en va au canard. D'accord? Let's go. On a roulé un peu les véhicules, on a une petite idée un peu à quoi ça peut ressembler, comment ça se débrouille. J'étais avec mon ami Derek, c'est un chasseur, c'est un gars qui est habitué à la chasse, qu'on l'a amené avec nous pour notre expérience. Puis là, ben Derek, toi, tu représentes, je pense, une partie de consommateurs qui ont moins d'expérience que nous autres sur des véhicules comme ça. Fait que j'aimerais ça avoir ton gars de feeling. Tu sais, comment tu as trouvé ça? C'est quoi qui t'a frappé sur le véhicule? Le silence de roulement, la puissance, la flexibilité, le rayon de braquage, incroyable. Ouais, Pas un sentier, là, effectivement. Ça tourne sur un 17. Oui, parce que Polaris a travaillé très fort pour amener le Ranger avec un 8 de rayon de braquage de plus que l'année dernière. Puis ça paraît vraiment, tu as tout à fait raison, bien des endroits qui sont exigus, qui sont petits, où on est capable de tourner avec le véhicule. On n'a pas besoin de se reprendre 4 puis 5 fois, même quand on est dans le sentier pour virer de bord. Donc ça, c'est bien fait. Puis je pense que le point qui nous frappe le plus, tu l'as mentionné, c'est vraiment la douceur de roulement, le moteur, la puissance du moteur. On l'a vraiment à bas régime, puis on l'entend pas. On est capable de jaser dans le véhicule, puis écoute, c'est vraiment... On s'entend parler. On s'entend parler, tout à fait, puis c'est vraiment l'idéal pour la chasse, parce que même quand on se déplace au niveau du sentier, qu'on s'approche de nos endroits où ce qu'on veut aller chasser, ben écoute, ça mène pas un bruit d'enfer, c'est très silencieux, fait que c'est très, très bien adapté de ce côté-là. C'est une belle machine. Fait que, écoute, on continue notre expérience, on a encore un peu de chasse à aller faire en fin de journée. On va aller voir si le canard va passer assez proche, puis qu'on soit capable d'en tirer plus qu'un, parce qu'on a réussi à en avoir un ce matin de bonne heure. Mais on va y retourner en fin de journée. Après la capsule Kimpex, notre aventure chasse propulsée par Polaris continue. Quand arrive la période hivernale, les amateurs de VTT apprécient avoir une protection contre le froid. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Kimpex propose un pare-brise qui n'est pas seulement esthétique, mais qui est également efficace pour contrer nos hivers québécois. Parle-nous un peu de ses caractéristiques. Ouais, en fait, le pare-brise qu'on parle présentement, c'est le pare-brise de 2e génération de Kimpex. Puis c'est vraiment notre pare-brise à nous, un pare-brise de la marque Kimpex. Puis, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'on a travaillé sur ce pare-brise-là? La première chose, vraiment, c'est l'aérodynamisme du pare-brise. Donc, non seulement il va te protéger contre le froid, c'est bien certain, mais aussi il va réduire la pression qu'on a dans le dos que certains pare-brises vont créer, ou des fois, quand on n'a pas de pare-brise, c'est encore plus évident. Là, on a une certaine pression de refoulement d'air dans le dos, puis ce pare-brise-là, la façon qu'il a été fait, va diminuer ça. Par la suite, il est extrêmement rigide, donc pas de louvoiement dans le pare-brise. Il est très rigide en place. Il y a des l'emplacement pour mettre des miroirs. Donc tout est pensé. Il est possible de mettre des miroirs sur le pare-brise. Puis aussi à la hauteur des mains, des poignets, c'est transparent, c'est clair. Donc plus de visibilité, plus facile. Puis je te dirais que la chose la plus exceptionnelle, si on veut, avec le pare-brise ou la nouveauté, l'innovation sur le pare-brise, c'est le système d'attache rapide. Donc, en moins de 10 secondes, on installe, on enlève le pare-brise, là, donc c'est vraiment efficace. Dans le fond, on peut l'enlever, le remettre au besoin, sans problème, puis rapidement. Ouais, c'est ça. C'est simplement des petites clips, puis très rapide. Donc, si on veut plus de détails, on consulte le kimpex.com. Ouais, le www.kimpex.com, puis on va trouver tous les détails sur le pare-brise de 2e génération Kimpex. Bien, parfait. Merci, Bruno Pierre. Merci. Tout le monde, l'aventure achève pour cette belle fin de semaine de chasse au canard. On veut faire une mention spéciale. Invitez vos femmes. C'est une belle expérience à vivre et à partager.
Venez vous retrouver en nature et profiter le soir d'un feu dans le foyer et puis d'un bon repas. Et surtout, partager l'expérience avec vos femmes. Frank, Catherine, merci beaucoup. Je pense que c'est une belle occasion de vivre une expérience vraiment spéciale. Pour ma part, je ne suis pas un chasseur né, j'ai chassé un peu quand j'étais jeune, mais de vivre une expérience de chasse au canard, c'est vraiment quelque chose. Je pense que Derek aussi là, était pas mal dans ses premières expériences au canard. C'est un chasseur, mais pas au niveau des oiseaux migrateurs. Ben là, c'est rendu un vrai chasseur. Écoute, c'est notre vedette, hein, c'est notre vedette, là. C'est notre vedette parce que... pour sa première routarde, là, avec très beaucoup de fusils. Puis je pense qu'il faut que les gens prennent le temps d'essayer ça. Je pense que c'est un endroit magnifique parce que on en fait beaucoup de place. Mais c'est rare qu'on a quelqu'un qui prend autant attention à ce qu'on va faire dans notre journée, vous prenez le temps d'organiser les choses, que ça soit bien fait. Et puis écoute, on manque pas notre coup, là. À toutes les fois, on réussit, là. Notre devise, dans le fond, c'est que tous nos clients sont VIP, là. Même vous autres. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Je pense que c'est important que les gens le sachent, parce que quand les gens viennent ici, les propriétaires, ils sont là, sont accessibles, sont accueillants, prenaient le temps de jaser avec le monde. Je regardais, je pense que cet après-midi, je voyais Catherine qui était avec des gens qui ont campé ici, qui étaient ici pour la fin de semaine. Vous avez pris le temps de jaser avec. On voit pas ça partout, là. Je pense que ça, c'est une façon... je pense que c'est une marque de commerce qu'il faut que le Pine Grove continue. Et puis, écoute, c'est toujours... C'est notre marque de commerce. C'est vraiment un plaisir. C'est notre plaisir aussi de partager des belles expériences, franchement, là. Ben, écoutez, nous, ça conclut l'émission. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, puis ciao! Bye bye! Planète Quad vous a été présenté par Yamaha, Concourir les sentiers, Kawasaki Canada, Polaris, la marque numéro 1 des sports motorisés en route.